Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Une envie, une enveloppe. Aujourd'hui je vous retrouve donc avec un petit peu de retard pour faire le bilan de la semaine 2. On fera également le bilan de la semaine 3 et je vous parlerai donc d'un nouveau défi que j'ai fait. Je me suis basée donc sur un défi qui est assez connu dans le monde de la budgétisation. C'est le défi des enveloppes, mais que j'ai adapté parce que vous savez déjà que j'ai pas mal de défis en cours. Et je ne veux pas faire non plus trop de défis et me mettre du coup en difficulté. Donc c'est parti pour la semaine 2 et 3. Donc au niveau alimentation, donc j'avais fait un dépôt, comme vous le savez, donc j'ai 100 € de budget par semaine. J'en ai eu donc grâce toujours aux courses à points. Donc ça permet quand même de faire pas mal d'économies parce qu'on avait coché les 100 points qui correspondent aux 100 €. Finalement, on en a eu pour 90,67 €. Donc il me restait 9,33 €. Je suis revenue des courses avec mon mari et il a remarqué que j'avais un pneu à plat. Donc j'ai sorti 5 €. Pourquoi j'ai sorti 5 €? Parce qu'en fait le monsieur m'a fait une petite ristourne. Il n'avait pas d'appoint, donc vu que j'avais pas la monnaie sur moi dans l'enveloppe réparation voiture, hein, vous savez que je mets 50 € par mois pour parer en fait à ce genre d'imprévu. Donc voilà, j'ai été piocher 5 € dans l'enveloppe alimentation sans aucun regret parce que je n'avais pas de billet de 5, donc il n'y avait pas de souci. J'ai ensuite enlevé 2 fois 2 €. Donc en pièces rares, je me suis renseignée, je suis en train de me brûler, je me suis renseignée un petit peu en fait sur internet. Et donc en rendu de monnaie, j'ai trouvé ces 2 pièces, donc qui sont des pièces collector, donc que j'ai volontairement gardées. J'en ai plusieurs, je dois avoir 15-16 € en fait. De pièces de collection, hein. Simplement si on regarde la valeur qu'elles ont, c'est-à-dire 2 € et je crois que j'ai une pièce de 1 €. Donc voilà, faites attention en fait quand on vous rend la monnaie parce que vous pouvez tomber sur des petites pépites, notamment celle-là parce qu'elle est neuve. Elle n'est absolument pas usée et j'ai regardé, elle vaut 45 €. Donc elle va rester un petit peu dans ma collection et on les revendra un peu plus tard. Ensuite, il me restait 33 €, donc 2 défis, des centimes, donc qui sont partis ici dans la tirelire. Pour la semaine 3, j'avais un peu plus de dépenses à faire. J'ai mis un budget de 110 €, donc il me restera 90 € pour la semaine 3 en alimentation. Nous sommes allés faire un tour à Leclerc, donc j'ai changé de magasin pour voir un petit peu les différences de prix. Donc sur certains produits, Leclerc est moins cher que Super U et d'autres produits sont l'inverse. Donc personnellement, je ne vais pas m'amuser à faire des allers-retours, sachant que le Leclerc est à une demi-heure de chez moi. Je pense que j'essaierai de faire un Leclerc une fois en début de mois pour tout ce qui est gros achat et le reste, je prendrai au Super U qui est à côté de chez moi. Ensuite, donc il y a eu 5 € en défi. Et le reste en centimes. Donc voilà pour la semaine 2 et 3 au niveau alimentation. Pour le carburant, donc le carburant, donc oui, semaine 2, donc je suis allée, j'ai passé la frontière, j'ai mis 53,01 € de gasoil dans mon véhicule. Et là, il avait eu une forte baisse, donc j'ai mis en fait le plein pour 51 €, donc il nous reste 186 € quasiment de budget pour la fin du mois, donc on s'en tire plutôt bien. Je pense que le reste partira en épargne. La santé, il n'y a plus rien, j'avais tout mis dans le défi maison. Et c'est là où c'est intéressant. Donc pour le budget loisirs resto, en fait hier, comme vous voyez, il nous restait 34 €. Donc mon mari et mon fils sont allés à la piscine, donc il nous restait 44,50 €. Ils ont été faire un tour au 5 juillet, donc ils ont juste bu, au 14 juillet, pourquoi je dis au 5 juillet moi? Au 14 juillet, pardon, à la fête nationale, voir le feu d'artifice, ils ont bu un coup.
Donc pour 5 euros, il nous restait donc 39,50. Il y a 5 euros qui sont partis donc dans le défi. Il m'a ramené un billet. Donc il nous restait 34,50 €. Et hier, un petit peu sur un coup de tête, on a décidé de faire une sortie à la journée. Donc heureusement, j'avais de quoi faire un pique-nique dans les placards et le frigo. Donc on a fait pique-nique, on a bu un verre en terrasse, mangé une glace, fait une visite payante. Enfin voilà, on a profité. Le petit a ramené un souvenir. Voilà, c'était une journée entre guillemets lâchage dans tous les sens du terme. Je dis ça parce que je fais très attention à mon poids. Et donc voilà, même moi je me suis lâchée un petit peu hier au niveau gourmandise, et franchement ça fait du bien. On profite aussi de la famille. Hop, donc il nous reste pas mal de monnaie parce que j'ai éclaté les billets. Donc j'avais compté, je crois qu'il me reste 14,40 € ou 50 de monnaie, on verra ça après. Donc là clairement je solde le budget. J'avais également pris les 30 € dans l'épargne loisir. Voilà, j'avais vraiment envie que la famille se fasse plaisir aujourd'hui, enfin hier. Donc du coup on en a vraiment profité. Donc là il va y avoir la sortie. Le défi 5 €. Je vous parlerai, on le fera après, défi enveloppe. Et puis, je pense qu'il va nous rester le défi centime. Voilà, donc je vais aussi enlever les 30 €. Enfin, ils ont été enlevés, hein, mais je vais mettre à jour mon tracker. Voilà, on a profité. Ça fait du bien en fait. On était le 16 hier. Voilà, donc ce tracker est à jour. Et ça, je le compléterai ultérieurement. On fera après on mettra toute cette petite ferraille là dans les défis. Donc au niveau coiffeur, il était soldé, hein, j'avais mis dans le défi Noël. Habillement, vous savez que je fais mon mois blanc, donc pas de budget habillement. Alors par contre, j'ai acheté des vêtements, comme je vous avais dit, grâce à mon portefeuille Vinted. Donc j'ai pu me faire plaisir. On a vendu pas mal de choses inutiles dont on ne se servait plus. Donc au lieu que ça dorme et que ça serve à rien, que ça nous embarrasse à la maison, voilà, on met sur Vinted, on leur donne une deuxième vie. Ensuite, donc dans divers, je voulais absolument des herbes aromatiques parce que j'en passe énormément vu que je cuisine maintenant différemment. Donc on a acheté des plantes aromatiques pour 10,50 €. Il restait 21 centimes qui sont partis donc dans les défis. Voilà pour le budget de la deuxième et la troisième semaine. Donc très franchement, 2 semaines sans grosses difficultés particulières. Ensuite, on va mettre tout ça. Je vais d'abord vous expliquer celui-là. Donc j'ai fait un défi des enveloppes. Donc vous le connaissez sûrement. Il y a un défi des 52 enveloppes. Alors moi j'ai volontairement pas fait 52 enveloppes, j'en ai fait 26. 26 pourquoi? Parce qu'en fait je compte mettre un petit peu la monnaie que j'ai. C'est-à-dire les pièces de 1 et 2 €. Parce que jusqu'à présent, les pièces de 2 € allaient finalement dans le défi des centimes. Donc, ça me dérangeait un petit peu. Voilà, je me suis créé... j'ai arrangé en fait ce défi à ma sauce. Donc, pour faire ce défi, voilà, c'est ce que je voulais vous parler l'autre jour. Donc, je me suis fournie à Action. Voilà. Donc, Action, j'ai acheté donc un bloc dessin 2 x 24 feuilles, donc qui sont celles-là, hein, j'ai trouvé en rose et noir. J'ai adoré
ce papier, j'en ai eu pour 2,22 €. Ensuite, la boîte qui existe aussi en noir et de différentes tailles, différentes formes. Donc en fait, c'est une boîte à bijoux de base. Hein. Je l'ai payé 3,99 € et le carnet là que je vous avais déjà vu, que j'ai payé 1,99 €, donc à Action. Donc finalement, ce petit défi me revient pour moins de 6 € d'investissement. Les enveloppes, donc je les ai faites en origami, c'est que du pliage. Voilà. Si vous le souhaitez, je pourrais vous faire un petit tuto pour le pliage, il n'y a pas de souci. Ce sera même avec plaisir. Franchement, c'est un petit moment, voilà, de loisir créatif assez sympa à faire. Et donc j'ai numéroté de 1 donc à 26 avec un marqueur or, mais je trouve qu'il se voit pas énormément. Enfin, du moins, ça dépend sur certaines enveloppes. Hein, on voit plus ou moins que d'autres. Hein. Forcément, quand il y a les dessins de fleurs, on les voit un petit peu moins. Mais bon, ce n'est pas très très grave. Donc, pour faire ce défi, j'ai aussi un petit tracker que je me suis fait. Voilà, version papier, il est même pas plastifié. Enfin, version papier. Hein. Je me suis servi du papier d'Action là aussi, encore une fois. Donc, avec le numéro des enveloppes et la somme qui correspond en fait à l'enveloppe. Tout ça pour une valeur totale de 67 €. Donc, vous allez me dire, c'est pas énorme. Les montants vont de 1 à 4 €. C'est volontaire parce que vous savez que pour les 5 €, c'est le défi des billets de 5. Et après, si la somme est encore plus conséquente, ça partira dans les défis de Noël ou le défi maison, pardon. Donc en fait là les enveloppes je les ai mélangées, mon fils a attribué comme ça, m'a dit des numéros, enfin donc entre 1 et 4 €. Donc là je vais tirer une enveloppe et on va voir le montant qui m'est attribué. Donc on a le numéro 10, ça sera 4 €. Donc je prends mes 4 € et je vais les mettre dans ma petite enveloppe. Hop là. Sachant que j'ai encore de la monnaie, je vais encore faire un autre défi parce que je peux encore aller jusqu'à 4 €. Donc une fois qu'elles seront remplies, je vais les mettre ici. Et on a la 5. La 5, c'est 3 €. Est-ce que je suis joueuse? Est-ce que je vais aller encore choper, prendre une petite enveloppe? Pourquoi pas? Allez, on va un peu vers le fond. La 11, c'est 1 € pour la 11. Voilà, donc il me reste plus de pièces de 1 ou de 2. Les 50 sont des centimes. Donc j'irai chercher les... Ça ira dans les centimes. Hein. Dans le défi centimes. Alors je vais les mettre comme ça. Peut-être même dans l'autre sens, ça sera plus sympa. Donc voilà, 3 enveloppes de remplies pour... Oh mince, mon stylo ne marche pas, j'aurais bien voulu qu'il marche. Pour 4 € plus 3 et 1. Donc en fait au total j'aurais mis 8 € déjà. Donc c'est un défi qui se fait assez facilement. Le but c'est voilà d'avoir un petit défi sympa pour se dire bah voilà il est fait et il est tranquille comme défi. Hein. C'est pas un défi où on peut se sentir frustré. Hein. On le fait, voilà. Moi, au début, j'avais pensé le faire en semaine, ce défi. Bon, là, aujourd'hui, je me retrouve avec pas mal d'espèces, donc j'en profite, j'anticipe. Mais si vous voulez le faire à la semaine pour 2, 3 ou 4 €, très franchement, rien ne vous empêche. Hein. Comme dit, les défis s'adaptent à vous. Vous n'allez pas vous dire, oh mon Dieu, j'arrive pas à mettre les 4 € aujourd'hui. Il y a des défis aussi, j'ai vu qui sont super sympas, je pense que je le ferai, c'est les défis météo avec des petits montants tous les jours selon la météo que l'on a. Franchement, je trouve ça super sympa. Donc à voir, peut-être sur un des prochains, on verra déjà quand le défi des enveloppes sera fini. Voilà, donc moi je le trouvais trop mignon en plus à faire, j'adore
Ensuite, donc dans le défi des centimes, et ben c'est là où on va aller mettre mes petites pièces. Je vois que j'ai oublié mes feutres. Je reviens dans 2 petites secondes. Me voilà de retour. C'est plus sympa quand on a tout le matériel à portée. Donc aujourd'hui, donc je vais mettre 1 euro. 1,40 €. Et ben 1,50 € dans le défi des centimes. Donc je viens colorier les 1,50 €. Et dans ma boîte actuellement on a 31,23 €. Donc ça, les centimes, je les mettrai après parce que le bruit est juste insupportable. Donc on sera à 32,73 € tout doucement. Ça, alors il ira moins vite qu'avant hein, parce que comme je vous ai dit, je ne mettrai plus les pièces de 1 et 2 € parce que ça ira dans le défi des enveloppes. Mais voilà, tout doucement, il monte. Et donc, le billet de 5 ira compléter, hop, le défi des 5 €. Là aussi, normalement, le défi des 5 € va disparaître parce que avec mon mari, je vous avais dit, donc le mariage, on peut pas aller au mariage dans le sud de la France. Donc, on s'est prévu quand même 3 jours... 3 jours en Suisse pour le coup parce qu'on ne connaît pas la Suisse, donc on s'est dit pourquoi pas. Ça nous permettra un petit peu de connaître. On sera pas loin du lac Léman, donc on va pouvoir en profiter. Je me suis trompée, on n'est pas le 16, on est le 17, mais ce n'est pas bien grave, on va mettre les 5 € de plus. Donc on a un total de 75 € pour le défi des 5 €. Donc j'ai attaqué, bon j'avais mis début mai, j'avais anticipé un petit peu. Début mai, donc voilà, en à peine 2 mois quoi. Donc je trouve ça plutôt pas mal, hein. C'est des petites économies. Enfin moi je deviens accro aux billets de 5 en fait, je sais pas si vous êtes comme moi. Mais dès que j'ai un billet de 5 dans mon portefeuille, je fais tout pour pas le passer. Quitte à me priver d'acheter quelque chose, je me dis non, je peux pas le dépenser. Celui-là, c'est pas possible. Donc voilà, au niveau des défis, donc est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Pas vraiment. Le défi de Noël, je pense l'avance est pas mal sur le mois d'août, quitte à prendre un petit peu d'avance. Pourquoi? Parce que plus je peux acheter les cadeaux tôt, mieux c'est, parce que je suis un peu je n'aime pas trop la foule en fait. Je suis assez... un peu, comme on dirait, un peu un ermite. Hein. Non, j'aime bien voir les gens, mais quand il y a trop de monde dans les magasins, clairement, ça m'oppresse et je suis pas bien. Donc je pense avancer au mois d'août les gros montants 32, 33. Je crois que j'ai encore le 31 et non, le 30 a été fait. Mais voilà, au moins ces 3 gros montants, j'espère les mettre là sur le mois d'août, sachant que mon fils sera en vacances chez ses grands-parents et mon mari aura repris le travail et sera aussi en déplacement. Donc je pense, voilà, je serai toute seule à la maison. Je pense que clairement le budget alimentation de 400 € sera plus que gros pour aller une personne et demie sur le mois. Donc je vais en profiter un peu pour avancer mes défis. Donc là j'avais mis donc début juillet 18 €, le 13 hein, j'ai mis 12 €. Donc ça venait de, si je me trompe pas, beauté coiffeur. Donc le défi des centimes, on a fait le point. Le défi maison avance, enfin ce que j'appelle le défi maison, mais qui est des 52 semaines, avance vraiment très très doucement. Même en ayant baissé les montants, j'ai vraiment du mal à le faire. Mais bon, on a quand même 200 €. Hein, j'ai mis, cette semaine, je n'aurais pas mis.
J'espère rattraper en fait les semaines qui me manquent au mois d'août aussi, hein. Franchement, j'espère que celui-là va... En fait, j'ai énormément d'espoir sur le mois d'août, vous l'aurez compris. Voilà, là on se fait... le mois de juillet, on se fait plaisir. Ensuite, au niveau du fonds de secours. Fonds de secours, je vous avais dit, je l'avais passé en virtuel. Donc c'est toujours le cas, hein. J'ai mis 140 € en virtuel en début de mois. Rien n'a bougé par rapport à ça. L'épargne loisir, je vous l'ai dit, on a fait une sortie. Les 30 € ils sont passés. On a fait une journée un peu dépense. On a dépensé voilà, plus de 60 € sur la journée. Mais clairement, ça fait... non, encore même pas, on les a pas dépensés, une cinquantaine d'euros. Mais ça fait du bien, voilà, on se retrouve en famille. Au niveau de Perle, notre chat, rien n'a bougé depuis. Réparation voiture, c'est là où ça a bougé. Parce que comme je vous ai dit, en revenant des courses, on s'est aperçu d'un pneu à plat. Et très franchement, j'étais en PLS quand j'ai vu le pneu. Je me suis dit, ouh là là, combien ça va nous coûter? Est-ce qu'il va falloir qu'on change les 2 pneus? Dans ce cas, je n'aurai absolument pas assez... pour financer 2 pneus. Et finalement il m'a fait une réparation à chaud du pneu. Donc alors c'était Bagdad dans mon pneu. J'avais des agrafes, un clou et une vis. Donc franchement c'était normal qu'il soit à plat. Avec de la chance, le clou c'était vraiment juste une tête à peu près de 1 cm, donc qui n'avait pas perforé le pneu entièrement, enfin qui n'avait pas perforé le pneu, donc la fuite ne venait pas de là. C'était en fait la vis, j'avais une vis de 4 à 5 cm dans le pneu. Donc là il me l'a réparé, il m'a fait une réparation à chaud, donc c'est une réparation qui tient dans le temps, hein, pas comme les mèches. J'ai appris ça. Voilà, réparation à chaud, champignons, ça tient dans le temps, mais les mèches, voilà, c'est un morceau de chewing-gum hein, dans un pneu finalement. Donc c'est une réparation vraiment de fortune. Donc j'en ai eu de mémoire pour 25 €, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc j'ai pris 20 € donc, dans mon enveloppe réparation voiture. Donc il me reste 30 € et j'avais pris les 5 € voilà parce qu'il m'a fait en plus il m'a fait un petit prix en plus sur quelqu'un de proximité qui se trouve à 500 mètres de la maison, donc c'est vraiment génial, on n'a pas eu besoin à courir. Donc pour le coup voilà j'ai été prendre les 5 € parce qu'il n'avait pas de monnaie. Au niveau de l'école pour mon fils, rien n'a bougé, j'ai pas encore fait les achats. Activités extrascolaires non plus. Par contre, au niveau de l'enveloppe trail pour mon mari, ça a bougé. Il s'est trouvé une paire de chaussures en solde qui lui convenait pour 38,95 €. Donc il reste 1,05 €. C'est passé en virtuel en fait. Parce que voilà, il a fait un achat sur internet. Je pensais qu'il allait plutôt aller en magasin de sport, mais finalement achat sur internet. Et puis bon ce poste que j'avais appelé mariage, finalement je pourrais le renommer Suisse. Voilà, on a toujours les 210 €, les 210 € d'épargne en fait sur le compte. Et voilà, l'épargne maison qui continue à gonfler. Donc voilà, on est très très content pour le mois de juillet. On a mis vraiment beaucoup d'argent de côté, hein. Sachant que moi voilà, j'ai eu un rattrapage de salaire du mois de mai parce que j'avais pas été payée en mai. Mon mois de juin, mon mari aussi a eu des primes en fait. Donc du coup on a pu mettre pas mal de côté sur ce mois et c'est génial. Sinon, que vous dire de plus? Pas grand chose. Donc je ferai un bilan la prochaine fois donc sur le mois de juillet qui va se terminer pour nous dans même pas une dizaine de jours. On sera payé, enfin mon mari sera payé. J'arrête quand mon mari est payé, moi je serai payée quelques jours après, en général 2 ou 3 jours plus tard. Que mon mari. Donc voilà, le mois de juin déjà dans une globalité actuellement c'est plutôt bien passé. On a profité, mon mari a profité avec notre fils, donc ça c'est vraiment top.
Autre chose dont je voulais vous parler, mais je pense que je vous ferai une vidéo plus tard. J'ai testé en fait une plateforme qui nous permet en fait de faire des économies sur nos forfaits en fait. Ils vont nous trouver les meilleurs forfaits, par exemple pour Internet, pour qu'est-ce qu'ils ont d'autre, pour tout ce qui est électricité, les forfaits téléphones portables. Voilà, donc je vous ferai un retour. Je pense que vous serez peut-être un petit peu choqués de mon retour, mais bon, je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. J'ai testé, je vous dirai ce que j'en pense. Sinon, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez le tuto pour faire les petites enveloppes, n'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai avec grand plaisir. Je vous dirai les dimensions pour que ça rentre donc dans cette boîte. Franchement, je la trouve trop belle et avec les petites enveloppes, je trouve que ça fait vraiment un petit style. Voilà, j'adore ce petit style, les sous sont cachés, donc ce qui est pas mal. Après, bon, je range ça dans un placard, hein, vous l'aurez compris, je ne mets pas mon argent à vue de tout le monde. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt. Salut!